Excusez-moi, seriez-vous Chloé? La voix était fluette, presque cristalline, mais chargée d'une assurance inattendue qui trancha avec le doux brouhaha du café. Chloé Dubois leva les yeux de son smartphone, un sourire de convenance se dessinant déjà sur son visage, anticipant un serveur zélé. La réalité, cependant, la prit complètement au dépourvu. Devant elle ne se tenait pas un adulte, mais un trio de petites filles rigoureusement identiques, âgées de 5 ans tout au plus. Elles se tenaient là, plantées devant sa table, comme des personnages échappés d'un livre pour enfants. Des boucles blondes ensoleillées, des pulls rouges identiques, et des yeux immenses, brillant d'une attente presque douloureuse. « On vient pour notre papa », déclara la seconde, comme si cette information suffisait à expliquer leur présence incongrue. « Il est vraiment désolé pour le retard. Il a eu un problème très urgent au travail. C'est pour cette raison qu'il n'est pas encore arrivé. » Chloé battit des paupières, 1, 2 fois. Rien ne se passait comme prévu. Ce genre de rencontre arrangée ne figurait dans aucun manuel de séduction. Le café de la place devait être un cocon de tranquillité, un écrin pour une rencontre potentiellement romantique, l'occasion de vérifier si son ami Camille avait vu juste en lui parlant de ce Léo Mercier, cet homme énigmatique aux yeux les plus bienveillants, qui méritait une personne formidable à ses côtés. Mais Camille n'avait jamais, pas une seule seconde, fait allusion à des enfants. Et encore moins à des triplés. Ce que Chloé ne savait pas, ce qui était impossible à prédire, c'est que ces 3 petites fées s'apprêtaient à réécrire pour elle les lois de l'amour, un plan improbable et courageux à la fois. Avant de continuer, dites-nous de quelle région du monde vous nous suivez. Nous aimons tant savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Chloé déposa son téléphone avec une lenteur calculée, sa confusion cédant le pas à une émotion plus douce. De la curiosité, peut-être, ou une forme d'incrédulité amusée. Je vous demande pardon. Votre papa vous a demandé de venir? La première des 3 hocha la tête avec une telle vigueur que ses boucles se balancèrent joyeusement. Enfin, pas tout à fait. Il ne sait pas qu'on est là. Pas encore. Mais il va arriver, s'empressa d'ajouter la deuxième. C'est promis. La troisième lui offrit un sourire d'une douceur infinie. On peut s'asseoir avec vous? On avait tellement hâte de vous voir. Chloé jeta un regard discret autour d'elle. Quelques clients avaient commencé à remarquer le petit attroupement. Une femme plus âgée lui fit un clin d'œil complice. Le jeune homme derrière le bar, essuyant un verre, ne cachait pas son amusement. D'accord, concéda Chloé d'une voix douce, en indiquant d'un geste les chaises inoccupées. Je pense qu'une explication s'impose. Les triplés s'installèrent avec une agilité parfaitement coordonnée, un ballet silencieux que seule une fratrie aussi fusionnelle pouvait exécuter. Moi, c'est Manon. Elle lui tendit une petite main, imitant le geste sérieux des adultes. Elle, c'est Léa, et là, c'est Alice. On a 5 ans, précisa Léa, non sans fierté. Et on est des expertes en secret, chuchota Alice sur un ton de conspiration. Sauf pour celui-là. Papa ne va pas tarder à être au courant. Chloé ne put s'en empêcher. Un rire fusa, franc, libérateur, dissipant les derniers vestiges de sa perplexité. Entendu, mesdemoiselles. Expliquez-moi tout depuis le début. Comment saviez-vous où me trouver? Manon se pencha vers elle, son visage enfantin soudain très sérieux. On a surpris papa au téléphone avec notre tati Camille. Il disait qu'il avait rendez-vous avec une certaine Chloé, au café de la place, à 7 heures. Il avait l'air stressé. Super stressé, renchérit Léa. Il n'arrêtait pas de toucher sa cravate dans le miroir. Alice approuva d'un hochement de tête savant. Et il ne touche jamais sa cravate. C'est là qu'on a compris que c'était très important. Une onde étrange parcourut Chloé. Était-ce du charme ou de l'appréhension? Elle ne savait plus. Et vous avez donc décidé de venir à sa place? Pas à sa place. On est venu avant. Il a eu un imprévu au travail. Un truc s'est cassé, il fallait qu'il aille réparer. Mais on ne voulait pas que vous croyiez qu'il vous avait oublié, parce que c'est faux, insista Léa. Il était tout content ce matin. Il a même laissé brûler les crêpes tellement il pensait à autre chose. Il brûle tout le temps les crêpes, rectifia Alice avec un naturel désarmant. Mais ce matin, c'était pire que d'habitude. Chloé masqua un nouveau sourire derrière sa main. Ses enfants la désarmaient par leur honnêteté brute, leur ferveur et l'amour évident qu'elle portait à leur père. Et vous avez réussi à convaincre votre nounou de vous conduire ici? Les fillettes échangèrent un regard entendu.
On ne l'a pas convaincu, exactement, articula Manon avec soin. On a peut-être laissé entendre que papa était d'accord. Et il le sera, ajouta vivement Léa. Quand il verra que ça a fonctionné. Que ça a fonctionné, répéta Chloé, même si une idée folle commençait à germer dans son esprit. Alice laissa éclater un sourire malicieux, révélant une petite dent manquante. Notre plan. Pour que papa arrête d'avoir peur d'être heureux. Chloé se cala contre le dossier de sa chaise, observant attentivement les trois petits visages qui lui faisaient face. Elle la dévisageait avec une gravité à la fois comique et poignante, comme si elle était un jury sur le point de rendre un verdict d'une importance capitale. Votre père. Entama Chloé, choisissant ses mots, est-il au courant de votre présence ici, à cet instant précis? Trois têtes blondes bougèrent de gauche à droite en une parfaite synchronisation. Il va se fâcher? Manon parut peser le pour et le contre. Un tout petit peu, au début. Mais ça ne dure jamais. Papa ne nous gronde pas longtemps. Il prend juste son air spécial. Expliqua Léa. L'air qui dit « je vous adore, mais ne me refaites plus jamais un coup pareil ». Et juste après, il nous serre dans ses bras, conclut Alice. Une vague de chaleur envahit Chloé. Elle ne connaissait pas encore Léo Mercier, mais elle découvrait déjà l'homme à travers le portrait qu'embrossaient ses filles. Un homme qui ne laissait pas la colère s'installer, qui privilégiait les étreintes aux réprimandes, et qui élevait seul trois petites filles aussi vives, aimantes et audacieuses. Camille avait gardé pour elle ce détail crucial, il était un père célibataire. Assise là, face à cette progéniture inattendue, Chloé en comprenait la raison. Camille savait qu'elle se serait braquée, qu'elle aurait intellectualisé la situation à l'excès. Depuis que ses fiançailles avaient volé en éclats, elle avait bâti des forteresses autour de son cœur, et la dernière chose qu'elle s'imaginait désirer était de plonger dans la vie déjà bien remplie d'un autre. Mais les forteresses, réalisait-elle, s'effondraient bien vite face à trois stratèges de 5 ans en plus assortis. Puis-je vous demander quelque chose, dit Chloé avec douceur. Bien sûr, répondit Manon. Pourquoi est-ce si important pour vous? Pourquoi toute cette mise en scène? Le silence s'installa. C'est Léa qui le rompit, sa voix soudain plus basse. Parce que ça fait très longtemps que papa est triste. Il pense qu'on ne le voit pas, mais on le voit. Une buée apparut dans les yeux de Manon. Il sourit quand on est là, mais dès qu'il se croit seul, il a l'air abandonné. Chloé sentit sa gorge se nouer. Elle aussi avait connu la solitude. Elle reconnaissait ce masque. Il prend soin de nous. Il prépare le petit déjeuner, il nous aide pour l'école, il nous lit des histoires. C'est le meilleur papa de tout l'univers. Mais il ne s'occupe jamais de lui, murmura Alice. Notre grand-mère dit qu'il a peur. Peur de quoi, s'enquit Chloé, bien qu'elle devinât la réponse. D'avoir mal encore une fois, souffla Manon. Chloé ferma les paupières un instant. C'était donc ça. La pièce manquante du puzzle. Votre mère, demanda-t-elle avec une infinie précaution. Est-ce qu'elle? Elle est actrice, la coupa Manon avec simplicité. Elle est très connue. On la voit des fois à la télévision. Elle avait des rêves immenses, expliqua Léa, sans amertume ni tristesse, simplement avec le pragmatisme des enfants qui acceptent les faits. Papa dit qu'elle nous aimait, mais qu'elle aimait plus le cinéma. Et que ce n'est pas grave. Les gens ont le droit de faire des choix. Le cœur de Chloé fut à la fois brisé et guéri par ces mots. Abandonnés par leur mère, ces enfants parlaient d'elle sans la moindre trace de ressentiment. Leur père leur avait enseigné la clémence, même dans la douleur de l'absence. Papa nous dit qu'on se suffit à nous-mêmes, ajouta Manon. Qu'il n'y a de place pour personne d'autre. Mais nous, on pense qu'il se trompe. Il mérite quelqu'un qui ne partira pas, affirma Léa avec force. Alice allongea son petit bras sur la table pour toucher la main de Chloé. Tati Camille dit que vous êtes super gentille, très intelligente et très douce. Elle dit que vous seriez parfaite. Chloé cligna des yeux pour chasser les larmes qui la menaçaient. Elle n'avait rien vu venir. Je ne crois pas être parfaite, répondit-elle sincèrement. Mais j'aimerais beaucoup faire la connaissance de votre papa. Normalement, quand il se sentira prêt. Il est prêt, déclarèrent-elles en chœur. C'est juste qu'il ne s'en rend pas compte, ajouta Manon avec un sourire de conspiratrice. 20 minutes plus tard, les trois sœurs savouraient des chocolats chauds, gracieuseté de Chloé, et la bombardaient d'anecdotes. Une fois, papa a voulu nous coiffer pour la photo de classe, gloussa Léa.
On avait des épis partout, on aurait dit un hérisson. 3 hérissons. Corrigea Alice, déclenchant une nouvelle vague de rire. Chloé se joignit à leur hilarité, se sentant étonnamment légère et libre. Elle ne s'était pas sentie ainsi depuis une éternité. Et vous? L'interrogea soudain Manon, la tête penchée de côté. Vous avez des enfants? La question était innocente, mais elle la toucha en plein cœur. Non, répondit Chloé, son sourire perdant un peu de son éclat. Je n'en ai pas, vous en aimeriez, poursuivit Léa, sans malice. Chloé marqua une pause. C'était une conversation bien trop intime pour un premier rendez-vous. Mais la situation était tout sauf conventionnelle. J'en ai voulu, confessa-t-elle à mi-voix. J'ai toujours cru que j'en aurais. Mais la vie réserve parfois des surprises. Lesquelles, s'enquit Alice. Chloé prit son souffle. J'étais fiancée. On devait se marier, avoir une maison, des enfants. Mais il a changé d'avis. Et puis, j'ai appris que pour moi, avoir un bébé serait compliqué. Les médecins disent que ce n'est pas impossible, mais très difficile. Les triplés accueillirent cette nouvelle avec une gravité d'adulte. C'est dommage, dit Manon doucement. Oui, confirma Chloé. Ça l'a été. Mais je l'ai accepté, en grande partie. Léa lui tapota la main en signe de réconfort. Ce n'est pas grave de ne pas avoir de bébé. Il suffit peut-être d'en trouver qui existent déjà. Comme nous, suggéra Alice, les yeux brillants d'espoir. Le souffle de Chloé se coinça dans sa gorge. Avant qu'elle ait pu formuler une réponse, avant même de pouvoir digérer la portée de leur proposition, la porte du café s'ouvrit violemment. Un homme se tenait sur le pas de la porte, le souffle court, l'air affolé, la cravate de guingois et les cheveux bruns en bataille. Son regard fiévreux balaya la salle et se figea sur leur table, 3 têtes blondes, une femme à l'expression partagée entre la stupeur et l'amusement. Mince, chuchota Manon. Il nous a trouvés, souffla Léa. Alice sourit jusqu'aux oreilles. Mission réussie. Léo Mercier avait connu son lot d'angoisse en 33 ans d'existence. L'angoisse d'entendre 3 nourrissons hurler en même temps. L'angoisse de comprendre que sa femme ne reviendrait pas. L'angoisse d'une date limite au bureau, d'un enfant fiévreux, d'une basket égarée à l'heure de l'école. Mais ce qu'il ressentait maintenant, c'était d'une intensité inédite. Il était en pleine gestion de crise, une panne de serveur catastrophique, lorsque son téléphone avait sonné sans discontinuer. Les messages de la nounou étaient passés de l'inquiétude à la panique pure. Monsieur Mercier, les filles veulent absolument que je les emmène quelque part. Elles jurent que vous êtes d'accord. Monsieur Mercier, nous sommes au café de la place. Vous devriez venir vite. Son estomac s'était noué. Le café de la place. Là où il était censé rencontrer Chloé, ce rendez-vous qu'il avait déjà raté. Il s'était rué hors de son bureau, ignorant les questions de son collègue, et avait roulé trop vite dans sa vieille Renault 4 sur les routes sinueuses de Provence. Et le voilà, figé sur le seuil, témoin de la scène la plus embarrassante et paradoxalement la plus touchante de sa vie. Ses filles, ses 3 tournades adorées, intelligentes et intenables, attablées avec la femme qu'il espérait charmer, comme si de rien n'était. Et Chloé, car ce ne pouvait être qu'elle, bien qu'il n'ait vu qu'une photo, souriait. Pas un sourire de façade, gêné. Un vrai sourire, empreint de chaleur, de sincérité et d'une pointe d'ironie. « Coucou papa !» cria Alice en lui faisant un grand signe de la main. Tous les regards se tournèrent vers lui. Léo avança, traversant la salle comme dans un cauchemar au ralenti. Arrivé à la table, il hésita entre présenter ses excuses et s'évanouir. « Je suis profondément, sincèrement désolé. Je n'imaginais pas une seconde qu'elle. J'étais au travail, une urgence. » Chloé leva la main pour l'interrompre, un éclat malicieux dans les yeux. « Vous seriez donc l'homme qui m'a fait faux bond. » Léo déglutit. Involontairement. Je vous assure. J'allais appeler, mais tout s'est enchaîné. Papa, intervint Manon avec douceur. Elle n'est pas en colère. On lui a tout raconté. Et elle nous trouve sympas, ajouta fièrement Léa. Léo posa sur Chloé un regard où se mêlaient l'espoir et la mortification. Je suis vraiment confus. Ce n'est pas du tout l'impression que je voulais donner. Le sourire de Chloé s'adoucit. Quelle impression vouliez-vous donner? Je ne sais pas, avoua Léo en se passant la main dans les cheveux. Quelque chose de moins chaotique.
de plus normal. La normalité, c'est ennuyeux, répliqua Chloé. Il y avait dans sa voix une connivence, la résonance de quelqu'un qui savait, elle aussi, que les plans les mieux établis ne résistaient pas à la vie. Et puis, vos filles sont de charmantes compagnies. Elles m'ont dressé un portrait assez complet de vous. Oh, Seigneur, gémit Léo. Rassurez-vous, rit Chloé. C'est plutôt flatteur. Sauf pour votre manie de brûler les crêpes. Les triplés ricanèrent. Léo ferma les yeux un instant, puis les rouvrit sur le sourire de Chloé. Un sourire sans jugement, sans pitié. Juste bienveillant. Asseyez-vous, proposa-t-elle. Je ferais mieux de les ramener, dit-il sans grande conviction. Ou alors, suggéra Manon, Chloé pourrait venir manger à la maison. Comme ça, votre rendez-vous n'est pas complètement annulé, enchaîna Léa. Et on pourrait l'aider à cuisiner, conclut Alice. Les filles, tempéra Léo, d'un ton à la fois doux et ferme. Chloé a sûrement autre chose à faire. On ne peut pas, je n'ai rien de prévu, le coupa Chloé. Vraiment. Léo la fixa, incrédule. J'étais venu pour une rencontre, poursuivit-elle, son regard dans le sien. Et techniquement, c'est ce qui s'est passé. Une rencontre multiple, en fait. Donc, si votre invitation est sérieuse, j'accepte avec plaisir de venir dîner. Les triplés explosèrent de joie. Léo sentit l'étau autour de sa poitrine se desserrer pour la première fois en 3 longues années. D'accord, dit-il à voix basse. D'accord. Allons à la maison. Sa maison de campagne en Provence était un mélange parfait de ce que Chloé attendait et de ce qu'elle n'aurait pu imaginer. Chaleureuse sans être surchargée, vivante sans être en désordre. Les murs de pierre étaient parsemés de chefs-d'œuvre enfantins. Le frigo était un patchwork de maniais et de pense-bêtes, gala de danse, dentiste, Alice, réunion école, Hervé Chloé. Chloé rougit en voyant son nom, calligraphié par Léo, inséré dans le ballet quotidien de leur existence. Il lui avait déjà fait une place, là, comme si elle faisait déjà partie de leur histoire. La pensée était à la fois vertigineuse et réconfortante. C'était le foyer d'un père seul qui donnait le meilleur de lui-même. Et ce meilleur, Chloé le réalisait, était tout simplement exceptionnel. Bienvenue dans notre palais, lança Manon avec un geste grandiloquent. Ce n'est pas un vrai palais, corrigea Léa. Mais on aime bien faire semblant. Une maison, c'est un palais quand on aime ceux qui y habitent, philosopha Alice. Léo adressa un regard contrit à Chloé. Excusez-les, elles sont en pleine période contes de fées. J'adore les contes de fées, assura Chloé, et c'était vrai. Les filles l'entraînèrent dans une visite express pendant que Léo s'éclipsait en cuisine. Elles lui montrèrent leur chambre, un trio de lits aux couettes colorées, leur coin bricolage, leur coffre à trésors, et une bibliothèque croulant sous les albums. Puis vinrent les photos. Là, c'est nous, bébé, expliqua Manon en pointant un cadre. Papa dit qu'on criait très fort et qu'on était minuscule. Sur le cliché, un Léo plus jeune berçait 3 poupées, l'air à la fois terrifié et comblé. Il y en avait d'autres, au parc, à la mer, déguisés pour le carnaval. Une seule personne manquait à l'appel. Votre maman, risqua Chloé. Vous en avez des souvenirs? Pas vraiment, avoua Manon. On était trop petite quand elle est partie. Papa a une seule photo d'elle, dans sa chambre. Il dit que c'est important de savoir à quoi elle ressemble. Même si on ne la verra jamais, compléta Alice à voix basse. Chloé ressentit un pincement au cœur pour elle. Et pour Léo, qui avait dû tout reconstruire seul. Il doit vous aimer d'un amour infini, dit Chloé. Oui, répondit Manon sans hésiter. Et c'est pour ça qu'on veut qu'il soit heureux. Il est heureux, protesta Léa. Mais avec vous, il serait encore plus heureux, affirma Alice, la regardant avec ses yeux immenses et pleins d'espérance. Chloé s'accroupit pour être à leur hauteur, sa voix douce mais franche. Je ne peux rien vous promettre, les filles. Les grandes personnes, c'est parfois compliqué. Mais il vous plaît, hein, insista Manon. Chloé songea à l'homme qui s'activait dans la cuisine pour nourrir tout ce petit monde. L'homme qui élevait seul 3 filles extraordinaires. L'homme qui gardait la photo de celle qu'il avait abandonnée, pour le bien de ses enfants. Je crois, dit Chloé lentement, que votre papa est un homme vraiment bien. Les triplés s'illuminèrent. On mange, cria Léo. Enfin, si on peut appeler ça manger. Le dîner fut un chaos joyeux.
Le bœuf bourguignon était délicieux, même si un peu trop salé. La conversation était un feu d'artifice de questions, d'histoires et d'interruptions. Léo passait son temps à s'excuser, les joues rouges, tandis que Chloé riait aux éclats, un rire sincère qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps. Et vous, que faites-vous dans la vie? Réussit à placer Léo dans un rare moment de calme. Je dirige une organisation à but non lucratif, expliqua Chloé. On offre des cours d'art et de musique aux enfants de quartiers défavorisés. C'est admirable, dit Léo, visiblement impressionné. C'est ce qui donne un sens à ma vie, confirma Chloé. J'ai toujours voulu aider, et comme je ne pouvais pas avoir d'enfant. Elle se tut, consciente de sa gaffe. Un silence tomba sur la table. Pardon, dit-elle vite. Ce n'est pas un sujet pour le dîner. On sait déjà, la rassura Manon. Vous nous l'avez expliqué au café. Léo regarda ses filles, puis Chloé, et comprit. Vous leur avez dit ça? Elles m'ont posé la question, répondit Chloé avec un léger sourire. Et je suis une piètre menteuse face aux enfants. Le visage de Léo s'adoucit. Je suis désolé. Ça a dû être une épreuve. Ça l'a été, reconnut Chloé. Mon fiancé m'a quitté en l'apprenant. Il m'a dit que ce n'était pas dans le contrat. La mâchoire de Léo se durcit. Quel abruti. Papa, s'écrièrent les trois filles. Pas de gros mots, le sermonna Manon du haut de ses 5 ans. C'est la règle de la maison, ajouta Léa. Même si la personne est vraiment un abruti, compléta Alice, tout en approuvant tacitement le jugement de son père. Léo leva les mains au ciel, penaud. D'accord, d'accord. Pardon, les filles. Chloé fut émue par cette scène. Ces petites justicières rappelant leur père à l'ordre, et lui, acceptant la leçon avec humilité. Ce n'est rien, dit Chloé, la voix attendrie. Et elles ont raison. Mais entre nous, il l'était un peu. Léo lui adressa un regard complice. Il m'a appris une chose essentielle, cependant, poursuivit Chloé. Quoi donc? Demanda Alice, tout oui. Que la famille ne se résume pas aux liens du sang, dit Chloé en les regardant tour à tour. C'est l'amour, la présence, le choix qu'on fait chaque jour de prendre soin les uns des autres. Son regard croisa celui de Léo, et une compréhension muette s'installa entre eux, la reconnaissance de deux âmes blessées sur le chemin de la guérison. Oui, approuva Léo, la voix chargée d'émotion. C'est exactement ça. Après le repas, les filles voulurent absolument montrer à Chloé leur rituel du coucher. Léo tenta de s'y opposer, mais Chloé insista. Elle l'observa leur lire une histoire, changeant de voix pour chaque personnage, les faisant rire. Elle le regarda déposer un baiser sur chaque front. Bonne nuit, papa chéri, dit-elle en chœur. Je vous aime plus que tout, répondit-il, comme chaque soir. Lorsqu'il revint au salon, Chloé contemplait les photos sur le mur. Merci, dit-il. D'avoir été si formidable avec elle. Vous auriez pu partir en courant. Je n'en avais pas envie, avoua Chloé. Léo, vos filles sont exceptionnelles. Vous avez fait un travail incroyable. J'ai fait ce que j'ai pu, répondit-il. Mais je me demande souvent si c'est assez. C'est bien plus qu'assez, le rassura Chloé. Elles sont vaillantes, bienveillantes et débordantes d'amour. C'est de vous qu'elles tiennent ça. Léo sembla chercher ses mots. Leur mère nous a quittés quand elles avaient 6 mois. C'est une actrice, Sophie Laurent. Vous la connaissez peut-être. Chloé la connaissait. Comment l'ignorer? Sophie Laurent était une star. Elle n'a jamais vraiment voulu d'enfant, continua Léo. Un accident. Elle a essayé, vraiment. Mais un jour, elle a reçu un coup de fil pour une audition qui pouvait lancer sa carrière. Les filles étaient malades, je travaillais. Elle a dû faire un choix. Elle a choisi l'audition, devina Chloé. Elle a promis de donner des nouvelles, d'envoyer de l'argent. Puis, plus rien. Les mains de Léo se crispèrent. Je ne lui en veux pas d'avoir suivi son rêve. Mais je lui en veux de leur avoir fait sentir qu'elle n'était pas un rêve suffisant. Elles ne le ressentent pas comme ça. Elles savent que vous les aimez. Je m'y suis efforcé, dit Léo. Mais j'ai toujours eu une peur bleue de laisser quelqu'un d'autre entrer dans nos vies. Peur de me tromper. Peur qu'on leur brise le cœur à nouveau. Léo, dit Chloé en s'approchant de lui. Je ne peux pas promettre de ne jamais faire d'erreur.
Mais je peux vous promettre une chose, je sais ce que c'est d'être abandonné. Et jamais je n'infligerai ça à quelqu'un. Il la regarda, et pour la première fois, elle vit au-delà du père courageux, elle vit l'homme, avec ses peurs et ses espoirs. Camille avait raison, dit-il. Vous êtes une personne rare. Vous aussi, murmura Chloé. Ils restèrent ainsi un moment, deux survivants de naufrages différents qui reconnaissaient en l'autre un port où s'amarrer. On pourrait réessayer. Un vrai rendez-vous, cette fois. Avec plaisir. Mais je vous préviens, je pourrais exiger la présence de vos filles de temps à autre. Elles sont le clou du spectacle. Léo éclata de rire, un son clair et libéré, celui d'un homme qui redécouvrait le goût de l'espoir. Un rendez-vous en amena un autre, puis un autre. Chloé devint une habituée des galas de danse et des kermesses. Elle apprit les passions de Léa pour la chimie, de Manon pour l'astronomie et d'Alice pour les cailloux. Léo prit l'habitude de l'appeler le soir, une fois les filles couchées, pour lui raconter sa journée. « Elles ont parlé de toi aujourd'hui », lui dit-il un soir. « Ah oui ? Qu'ont-elles dit ? Elles ont demandé si tu allais être leur nouvelle maman. » Un silence s'installa, un silence plein de promesses. « Et tu leur as répondu quoi ? Demanda Chloé, le cœur battant. « Je leur ai dit que ça ne se décidait pas comme ça. Qu'il fallait du temps. Mais entre nous. J'espère bien que oui, un jour. » Le cœur de Chloé fondit. Moi aussi. En décembre, la maison de Léo était devenue son deuxième foyer. Elle aidait aux devoirs, lisait des histoires, faisait partie du paysage, naturellement. Un soir, en décorant le sapin, Alice lui tira la manche. « Tu viendras à la chorale de Noël ? Papa est toujours tout seul, et on voudrait que tu sois là. » Chloé chercha le regard de Léo, qui luttait avec une guirlande. Il lui sourit, un sourire qui illumina son visage. « Avec la plus grande joie, » répondit Chloé. Le soir du concert, assise à côté de Léo, elle sentit sa main chercher la sienne. Il la garda jusqu'à la fin. Sur le parking, il l'arrêta. « Merci, dit-il. »« Pourquoi ? » ?»« D'être là. De ne pas avoir eu peur. De rester. » Chloé serra sa main. « Léo, ce n'est pas compliqué. C'est ma place. » Il l'embrassa, sous les lumières de Noël. 3 acclamations fusèrent de la voiture. Les mois suivants tissèrent entre eux des liens plus forts que la passion, ceux de la complicité. Ils apprirent les manies de l'un, les faiblesses de l'autre. Ils eurent leur première dispute quand Léo, encore une fois, annula une soirée pour le travail. Chloé lui dit qu'il devait apprendre à penser à lui. Il avoua sa peur du vide, sa peur de la solitude qui le guettait s'il s'arrêtait de courir. « Tu n'es plus seul, » lui dit-elle fermement. « Laisse-moi t'aider à porter ce poids. » Et il accepta. Au printemps, les filles ne demandaient plus quand Chloé venait, mais quand elle rentrait. Un soir, en aidant Alice avec un problème de maths, Chloé eut une révélation. Elle était déjà chez elle. 1 an plus tard, jour pour jour, le café de la place était méconnaissable, paré de lumière et de gui. Chloé y entra, intriguée par un message urgent de Camille. Elle comprit tout en voyant Léo, en costume, l'air nerveux, près de leur table. À ses côtés, 3 petites filles en robe rouge brandissaient une pancarte, « Dis oui, Chloé ». Les larmes lui montèrent aux yeux. « Surprise » crièrent-elles. Le café fit silence. « Chloé » commença Léo, la voix tremblante. « Il y a 1 an, j'étais mort de peur. Peur d'aimer, peur d'être abandonné. Mais papa n'a pas eu peur, lança Manon un peu trop fort. Chut, la gronda Léa. Chloé rit à travers ses larmes. Léo mit un genou à terre, ouvrant un écrin de velours. Tu ne m'as pas juste accepté, tu nous as adoptés. Tu es venu au kermesse, tu as lu des histoires. Tu es devenu mon encre. On t'aime fort, ajouta Alice. Très, très fort, confirma Manon. À l'infini, conclut Léa. Léo lui présenta une bague d'une élégante simplicité. Chloé Dubois, veux-tu m'épouser? Veux-tu faire de nous ta famille? Le monde sembla retenir son souffle. Chloé regarda l'homme qui avait réparé son cœur, puis les 3 petites fées qui avaient forcé le destin. Oui, souffla-t-elle. Puis, plus fort, oui. Des applaudissements éclatèrent. Léo lui passa la bague au doigt et l'embrassa, tandis que les triplés s'agrippaient à eux. On va se marier, exulta Manon.
On va être une super famille, s'écria Léa. Je savais bien que notre plan était génial, se vanta Alice. Dehors, la neige se mit à tomber. Chloé se blottit contre Léo. Je ne peux pas avoir d'enfant, tu sais, lui rappela-t-elle. Je sais, répondit Léo en désignant les 3 trésors qui les regardaient. Mais tu as déjà les nôtres. Et elles t'ont déjà. Manon tira sur sa robe. On a le droit de t'appeler maman, maintenant? Chloé sentit son cœur déborder. Elle s'agenouilla pour les serrer toutes les 3 dans ses bras. Si c'est ce que vous voulez, murmura-t-elle. C'est ce qu'on veut, répondirent-elles d'une seule voix. Et c'est là que Chloé Dubois, qui se croyait au bout de son histoire, comprit qu'elle n'en était qu'au premier chapitre. Car l'amour, venait-elle d'apprendre, est rarement ponctuel. Parfois, il se présente avec 3 ans de retard, sous les traits de 3 petites filles assez courageuses pour offrir à leur père une seconde chance. Et parfois, avec un peu de chance, il décide de rester pour toujours. Mes amis, si cette histoire a fait vibrer votre cœur, abonnez-vous à l'histoire qui touche le cœur. Laissez-nous un cœur en commentaire si vous aussi, vous croyez aux secondes chances, et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que la plus belle des familles est celle que l'on choisit d'aimer.